Shalom, shalom. Soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que sa grâce inonde vos vies et qu'il vous assiste encore en cette soirée. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce soir encore en votre présence, alléluia, afin de partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que son esprit vous assiste, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et qu'il soit encore avec vous et que vous ne manquiez de rien, alléluia. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous, de votre fidélité, de votre attachement à lui, qu'il vous bénisse abondamment. Sois béni, on dit merci, que le Seigneur te garde et que la grâce du Seigneur soit avec toi, alléluia. Shalom à toi, Annika Komian, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te visite et qu'il pourvoie tes besoins. Shalom à toi, maman Nina, que le Seigneur te localise de ta position et qu'il te guide, alléluia. Très heureux d'être en votre compagnie en cette soirée. Et je crois que le Seigneur est là aussi pour nous faire du bien encore ce soir, pour nous restaurer et pour nous visiter. Shalom à ta maman Gigi, que Dieu te bénisse abondamment, alléluia. Sois béni, ma reine, que le Saint-Esprit soit avec toi, alléluia. Ce soir encore, nous sommes dans notre temps de prière, alléluia. Notre temps d'enseignement, shalom à toi, ma fille Sylvia, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, alléluia. Nous sommes entrés dans notre temps de jeûne et je crois que le Seigneur est en train de restaurer des vies et guérir des cœurs. Shalom à toi, ma fille Manuela. Et je sais qu'à travers ce temps-là, chacun va voir quelque chose de nouveau se produire dans sa vie. Sois béni, maman Adélaïde, que le Seigneur te garde et que te protège, alléluia. Je crois au miracle que Dieu va pour ta vie. Je crois qu'une porte va s'ouvrir dans ta vie. Je crois à une restauration. Et je sais qu'après ce temps-là, tu sortiras de l'esclavage, alléluia. Tu sortiras de l'esclavage et tu seras libre au nom de Jésus-Christ, parce que Christ a payé le prix pour que tu sois sauvé, alléluia. Que Dieu nous bénisse. Shalom à toi, maman Dominique, que Dieu nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur et lui recommander ce moment pour qu'il vienne encore nous conduire, il vienne nous guider. Sois bien, Docteur Ouattara. Salut, Madame Ouattara, que Dieu vous bénisse. Père, nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, et te dire merci. Merci encore pour ta fidélité et merci de nous secourir et de nous donner la force de marcher dans ta présence. Je vais te confier cet instant béni afin que tu sois là pour déverser encore tes grâces et tes faveurs sur tes enfants. Viens nous conduire, viens nous orienter. Je prie au nom de Jésus que tu ouvres nos oreilles spirituelles afin de saisir ta parole et que ce temps-là soit un temps d'édification, un temps de restauration. Prends le contrôle, Esprit de Dieu, et guide-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur chacun d'entre nous. Alléluia. Sois béni, Christophe. Sois béni, maman Edith, que le Seigneur te garde, qu'il te protège. Ce soir encore, nous sommes en train de continuer notre enseignement sur sortir de l'esclavage. Comment sortir de l'esclavage. Et depuis hier, nous avons commencé à traiter comment sortir de l'esclavage. Alléluia. Et nous avons entamé notre temps de restauration. Alléluia. Et je sais que Dieu te fait du bien à travers ces temps d'enseignement. Alléluia. Que Dieu fortifie toutes ces personnes-là qui gênent avec nous, que Dieu vous donne la force, qui vous restaure, qui vous protège et qui vous guide. Sois béni, grâce Lawson, que Dieu te bénisse. Sois béni, Vanessa. Sois béni, Marlène Domoro, que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Alléluia. Comment sortir de l'esclavage? 2. Hier, nous avons eu le 1, nous avons eu le 2. Aujourd'hui, c'est le 2. Et le thème, c'est le sous-thème, c'est prendre conscience de ton identité en Jésus-Christ. Pour sortir de l'esclavage, il faut prendre conscience de ton identité en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand tu prends conscience, alléluia, tu verras une restauration. Alléluia. Parce qu'il faut sortir de l'esclavage. Mais quand tu sors pour sortir de l'esclavage, il faut prendre conscience. Car ne pas prendre conscience peut te mettre dans une sorte d'esclavage. Alléluia. Nous allons lire un passage. Notre premier passage qui va se trouver dans Luc chapitre 15, à partir du verset 15. Je vous ai dit que nous allons revenir sur ce passage-là. On a commencé par lui, le premier jour, en parlant de l'esclavage. Luc chapitre 15, verset 15. Et je fais la lecture pour vous. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Nous avons tous vu l'histoire de l'enfant prodige. Et le premier jour, nous avons vu que l'esclavage vient du fait que nous prenons notre dépendance de Dieu. Quand nous voulons nous départir de la protection de Dieu,
nous tombons sous esclavage. Et l'enfant prodigue est tombé dans l'esclavage. Il a été esclave parce qu'il a tout perdu. Il était sous domination. Alléluia. À telle enseigne qu'il va tout perdre. Mais lorsque vous perdez tout, il va se mettre au service, nous dit la Bible. Au verset 15, il alla se mettre au service des habitants du pays. Donc il alla travailler. Il alla être un serviteur. Il alla être un esclave. Et pas où? Dans les champs. Alléluia. Il allait travailler dans les champs, garder des pourceaux. Donc son nouveau travail, son nouveau job, c'est qu'il est devenu esclave. Il est devenu maintenant serviteur. Il est devenu maintenant berger. Prendre soin des troupeaux. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare que cette nouvelle fonction qu'il va occuper sera difficile. Elle sera problématique pour lui. Parce que jamais il n'a été exposé à une telle activité. Jamais il a fait tel travail. Souvent l'esclavage nous amène à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Souvent tu fais des boulots. Tu mènes une activité que tu n'as pas envie de mener. Mais tu es contraint à le faire. Tout ce qu'on fait par contrainte, tout ce qu'on fait parce qu'on n'a pas le choix, c'est de l'esclavage. Alléluia. Lorsque vous menez une activité, vous faites un travail dont vous êtes contraint, on appelle ça de l'esclavage. Alléluia. Donc, il va aller au service, alléluia, d'un homme dans la ville, dans le champ. Parce qu'il n'avait pas le choix. Son argent est fini. Alors, la Bible déclare que, tellement qu'il vivait des moments difficiles, il a voulu manger la nourriture des chiens, des pourceaux plutôt. Il a voulu se nourrir de la nourriture des animaux. Regardez l'extrémité de la difficulté auquel il était confronté. Regardez le problème qu'il subissait. Quand vous êtes sous esclavage, vous n'avez pas le choix. Un esclave, il n'a pas le choix. Quand vous n'avez pas de choix, c'est que vous êtes sous esclavage. Lorsque vous n'avez pas le choix, c'est que vous êtes sous esclavage. Parce qu'on a le choix, on n'est pas esclave. Lorsque quelqu'un s'impose à vous, lorsqu'une chose s'impose à vous, lorsqu'une activité s'impose à vous, c'est que c'est de l'esclavage. Et cet homme-là était dans ce cas-là. Et voici qu'à un moment donné, il va comprendre une chose. Et c'est là mon message. Il va comprendre que là où il est, ce n'est pas sa place. Il va comprendre que ce qu'il fait, ce n'est pas ce qu'il doit faire. Il va comprendre que la posture dans laquelle il se trouve, ce n'est pas normal. Alléluia. Travailler au service. Et quel travail? Prendre soin des pourceaux. Alléluia. Il va prendre conscience de son état de délabrement. Il va prendre conscience de l'état dans lequel il se trouve. Et il va comprendre que cela ne lui ressemble pas. La situation ne lui ressemble pas. Le travail ne lui ressemble pas. Ce qu'il fait ne lui ressemble pas. Alors il va dire une chose. Écoutez bien. Il dit, étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici je meurs de faim. Est-ce que vous comprenez? Il va prendre conscience pour dire, mais combien de mercenaires, combien de serviteurs à mon père, et puis moi ici je meurs de faim. Il va prendre conscience de son identité. Certes, il a tout perdu. Certes, il n'a plus d'argent. Certes, il a pris son héritage. Mais il va comprendre que son père est riche. Il va comprendre qu'il est héritier. Il va comprendre que son père a les moyens. Il va comprendre que son père a des serviteurs. Alors comment lui, qui est fils d'un riche, même s'il a perdu, il a gaspillé son argent, puisse être en train de travailler dans les champs? Il va prendre conscience de son identité. Il va prendre conscience de sa nature. Il va prendre conscience de ce qu'il est. Et il va refuser la situation qu'il traverse. Il va refuser là où il est. Il va comprendre qu'il doit avancer. Chrétiens, souvent nous sommes dans des postures qui ne nous ressemblent pas. Mais nous avons honte. Parce qu'on a gaspillé notre énergie. Souvent, on a pris notre dépendance de Dieu. On a quitté la voie de Dieu. On a quitté le chemin de Dieu. Et là où on est parti, on est sous domination. On commence à souffrir. On commence à vivre des moments difficiles. Et on ne veut pas revenir à Dieu. Alors que dans la maison de notre Père, nous sommes des princes. Comment un prince peut se retrouver en train de travailler dans les champs? Et l'enfant prodigue va comprendre que il appartient à une famille
illustre. Alors il va dire, j'irai vers mon Père. J'irai vers mon Père. Il a pris conscience que dans la maison de son Père, il est important. Dans la maison de son Père, il y a des serviteurs. Dans la maison de son Père, il sera respecté. Dans la maison de son Père, même s'il a péché, même s'il a commis une iniquité, il sera accepté. Il dit, j'irai vers mon Père. Même si je dois être serviteur dans la maison de mon Père, c'est mieux. Alléluia. Il a pris conscience de son identité. Il a pris conscience de qui il était, de quelle famille il venait, d'où il venait, de son origine. Il a pris conscience de cela. Et il a compris que là où il se trouve ne lui ressemblait pas. Il a compris que la position dans laquelle il se trouvait n'était pas sa position, n'était pas ce que Dieu avait prévu pour lui. Il devait sortir de l'esclavage, aller voir son Père pour dire, Père, je viens vers toi. Et regardez une chose. La Bible déclare, il dit, j'irai vers mon Père et je dis que j'ai péché. Et la Bible déclare, il dit, je dis, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi et le ciel. Et je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était mort parce qu'il a perdu son identité. Il était mort parce qu'il a perdu sa position. Il était mort parce qu'il a perdu sa grâce. Il a quitté la voie de Dieu. Mais quand il a pris conscience, il dit, il est revenu à la vie. Prends conscience de ton identité et tu peux revenir vers Dieu. Tu peux retrouver ta position. Tu peux retrouver ton état. Mais tu dois prendre conscience de qui tu es. Tu dois prendre conscience que Dieu est dans ta vie. Il est retourné vers son Père et son Père l'a accueilli. Son Père l'a reçu. Il a compris que lui, il était aimé de son Père. Prends conscience de ton identité. C'est le premier élément essentiel aujourd'hui pour sortir de l'esclavage. Car si vous ne prenez pas conscience de qui vous êtes, les gens vont profiter de vous. Les gens vont vous bafouer. Vous allez accepter n'importe quoi. Je veux te dire une chose. Tu as un endroit, on se fout de toi, on te bafoue, on te martyrise, on te méprise. Mais à cause du fait que tu n'as pas grand-chose, tu acceptes cela. Non. Il y a des moments, il faut refuser certaines choses. Il y a des moments, il faut dire non. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais qui tu portes, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. L'enfant prodigue, c'est vrai, il a péché. C'est vrai, il a commis l'iniquité. Pendant son père vivait, il a pris, il dit, je veux mon héritage. Mais le fait d'avoir péché, le fait de quitter la voie de Dieu ne change pas son identité. Ce que tu es, personne ne peut le changer. C'est vrai, tu as péché. C'est vrai, tu as quitté la voie de Dieu. Mais tu es toujours fils de Dieu. Et je l'ai dit une fois, on peut briser l'harmonie entre nous et Dieu, mais on ne peut jamais briser la relation entre nous et Dieu. On peut briser l'harmonie entre nous et Dieu, mais on ne peut jamais briser la relation entre nous et Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Je prends l'exemple d'un père et son fils. Si ton fils est bandit, si ton fils est voleur, si ton fils fait des choses répréhensibles, il brise l'harmonie entre vous. Vous ne vous entendez plus. L'harmonie est brisée. Mais la relation sera toujours manifeste parce que le sang qui est en lui, tu ne peux pas l'enlever. Si tu veux, il faut le régner. Si tu veux, il faut le chasser. Il demeurera ton fils car le sang parle. Et si tu m'entends, il demeurera ton fils. C'est pourquoi on ne peut jamais briser la relation entre nous et Dieu. C'est qui nous lie, mais on peut briser l'harmonie entre nous et Dieu. C'est vrai, le fils prodigue a péché. Il a quitté la voie de son père. Mais il est fils. Il porte le nom de son père. Mon frère, c'est parce que tu as péché que tu n'es plus... Si tu t'appelles Cabran comme moi, c'est parce que je dis mon père n'est plus mon père. C'est parce que je m'ai changé même mon nom que je ne serai pas Cabran. Je serai toujours Cabran car le sang coule en moi. Donc tu seras toujours fils de Dieu. Alors prends conscience de qui tu es. Alors quand il a pris conscience de qui il était, quand il a pris conscience qu'il était fils et que son père avait des serviteurs, que son père était riche, quand il a pris conscience que son père n'était pas n'importe qui, quand il a pris conscience que son père avait tout, il dit, j'irai vers mon père, j'irai vers mon père, j'irai vers mon père et je lui dirai que j'ai péché. Il a pris conscience de qui il était. Il était prince, il était héritier. Je veux dire à quelqu'un,
Prends conscience de qui tu es. Quand tu ne sais pas qui tu es, on peut te bafouer. On peut marcher sur toi. Tu peux accepter n'importe quoi. Tu peux accepter que n'importe qui te bafoue. Chrétien, la Bible déclare, je vais vous lire un passage. Avant de continuer le message. Hébreux chapitre 11, verset 24. Il est écrit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, écoutez bien, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Est-ce que vous ne comprenez pas là? Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Est-ce que tu peux comprendre ça? Il y avait tout là-bas. Il y avait l'argent là-bas. Il y avait tout là-bas. Mais il dit, je préfère suivre la voie de Dieu. Il connaissait l'identité qu'il avait. Il savait d'où il était issu. Il connaissait le peuple d'où il venait, auquel il appartenait plutôt. Il le savait. Alors il a refusé d'être appelé fille de Pharaon. Il dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps de jouissance du péché. Mon frère, ma soeur, quand tu sais qui tu es, tu peux faire souffrir dans les difficultés pour que Dieu t'élève. Tu peux faire souffrir dans les problèmes pour que Dieu t'élève. Souvent, on tombe dans le compromis. Souvent, on accepte des choses qui sont ignobles, des choses que normalement, tu ne dois pas accepter. Mais à cause des difficultés, tu es obligé d'accepter. Tu n'es pas heureux. La Bible, Moïse a refusé d'être appelé fille de la fille de Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Il a refusé. Il a refusé cette identité. Il voulait suivre la voie de Dieu. Il voulait la richesse de Christ. Il a refusé. Combien peuvent refuser d'appeler fille de la fille de Pharaon? Des gens travaillent dans des endroits. Je suis des Libanais. Je suis des personnes. On les bafoue. À combien de combien? À cause de 30 000, 40 000, 50 000. Les gens, tu ne peux pas dormir. Ils crachent sur des gens. Ils insultent des gens. Mon frère, tu ne sais pas qui tu es. C'est pourquoi tu acceptes. Lui qui produit l'argent. Lui qui donne les moyens. Lui qui ouvre les portes. C'est l'Éternel des armées que tu portes. C'est ton Père. Va vers ton Père. Refuse qu'on te martyrise, refuse qu'on profite de toi, refuse qu'on te domine. Moïse a refusé de l'appeler fils de la fille de Pharaon. Il a refusé. L'enfant prodige a refusé dans l'esclavage. Il a compris qu'il devait aller vers son père. Il a compris qu'il devait prendre conscience de qui il était. Car dans la main de son père, il y a tout là-bas. Dans la main de ton père, tu peux retrouver ta dignité. Retourne dans la maison de ton père. N'accepte pas d'être martyrisé. N'accepte pas d'être bafoué. Chrétien, on a peur de l'avenir. On a peur de l'avenir parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. On ne sait pas qui nous sommes. Tu as peur de l'avenir. C'est pourquoi tu acceptes des miettes. Tu acceptes des miettes. Tu n'acceptes pas. Tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. Mais tu te dis, si je laisse ça, comment je vais faire pour vivre? Comment je vais avancer? Je vais vous donner un témoignage que mon ami pasteur a rendu la semaine passée d'une jeune fille qui est dans la même église où je suis, où je prie les dimanches régulièrement. Elle travaille dans une entreprise. Et l'entreprise où elle travaille, depuis qu'elle travaille, elle est call center, ceux qui prennent les appels. Elle ne peut plus venir prier dimanche. Dimanche même, elle travaille. Elle est toujours occupée. Elle n'a pas la paix. Et ça commençait à la ronger. Et elle va voir mon ami pasteur. Et elle lui dit, papa, il est temps que j'abandonne ce travail. Et lui-même lui dit, ma fille, moi, j'étais prêt à te dire de laisser tomber. Elle dit, je préfère rester m'asseoir à la maison. Je préfère rester m'asseoir à la maison. Souvent, on a peur de s'engager. Souvent, on a peur de prendre des décisions. Souvent, on a peur de renoncer à des choses, de refuser des choses quand on se dit comment je vais faire. Mais le comment, ce n'est pas ton problème. C'est Dieu qui s'occupe de cela. Et cette jeune fille, elle a accepté de laisser le travail. Mais quand elle a laissé le travail, elle a commencé à faire en même temps des offres. Elle a commencé à déposer ses dossiers quelque part. Même pas 2 jours, elle a reçu 2 offres d'emploi. Et dimanche, je suis passé rendre le témoignage à l'église. Elle a eu 2 offres d'emploi. Je veux dire à quelqu'un, n'accepte pas l'esclavage. Refuse l'esclavage. Refuse d'être dominé. Refuse d'être martyrisé. Refuse que quelqu'un t'embrigade. Refuse d'être embrigadé. Partout où tu es. Si c'est dans une église, si c'est dans un endroit, si c'est dans une maison, refuse d'être embrigadé. Ta liberté, il faut être libre.
libre de tes événements, libre de ta pensée, libre de faire ce que tu veux, sous le contrôle divin, bien sûr. Ne laisse personne te dominer, ne laisse personne t'influencer. Refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon, de marcher dans le compromis. Elle a eu un travail, parce qu'elle a refusé la souffrance. Ça fait 2 ans qu'elle fait ce travail-là. 2 ans de souffrance, 2 ans d'esclavage. Elle n'a pas de vie. Toujours en train de travailler, toujours matin, soir, même dimanche. Mais elle a refusé. Combien peuvent refuser? On calcule et on accepte d'être sous esclavage. Mais quand tu ne sais pas qui tu es, tu acceptes tout. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu acceptes tout. Il y a des gens, ils vont faire entretien d'embauche. On lui dit, moi ça ne me ressemble pas, je ne fais pas ça. On dit non, mais il refuse, il ne veut pas travailler. Non, parce qu'il connaît sa valeur. Il connaît qui il est. Il connaît son identité. Quand vous savez qui vous êtes, il y a des choses que vous n'acceptez pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que vous n'acceptez pas. Mais quand on accepte tout, c'est parce que on se dit, je n'ai pas le choix. Est-ce que je m'en sortirai? Prends conscience de ton identité en Christ. Et ce fils-là, le fils prodigue, a refusé de rester dans l'état dans lequel il se trouve. Il dit, j'irai vers mon père. J'irai vers mon père. Comprends que tu es prince héritier. Comprends que tu n'es pas n'importe qui. Alors si tu n'es pas n'importe qui, il est temps que tu marches dans les pas de Dieu. Il est temps que tu suis la voie de Dieu. Il est temps que tu refuses toutes ces choses qu'on fait contre toi. On te met dans un état. Tu as peur de t'engager. Tu dis, mais si je laisse ça, comment je vais faire? Tu es attaché à des choses et on bafoue. Attaché à des choses mais qui ne te donnent pas la paix. Je dis à quelqu'un, tout ce que tu fais par contrainte qui ne donne pas la paix, mon frère, tu ne réussiras pas. Tout ce qu'on fait sous contrainte, c'est de l'esclavage. Tout ce que tu fais, puis tu n'es pas content, c'est de l'esclavage, c'est de la sonnerie. Tu fais quelque chose, tu fais un travail, puis tu n'es pas content, tu n'es pas heureuse. Mon frère, c'est un poison contre toi-même. Tu te détruis à petit feu. À un moment donné, il faut prendre conscience pour dire, je connais ma valeur. Tant que tu ne sais pas que tu ne peux pas connaître ta valeur, on va t'exploiter. On va t'exploiter. On va t'exploiter. Souvent, on accepte tout parce qu'on se dit, je n'ai pas le choix. Chrétien, est-ce que tu connais Jésus et que tu sais de quoi il est capable? Refuse l'esclavage. Et prends conscience de ton identité en Christ. On va lire notre dernier passage. On va entrer dans le message proprement dit. Genèse chapitre 30, verset 25. Il est écrit. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi. Alléluia. Car j'étais trop servi. Alléluia. Voilà ce qu'il dit. Il dit, laisse-moi aller chez moi parce que j'étais trop servi. Jacob, la Bible déclare que son père l'a béni. Est-ce que vous comprenez? Il a reçu la bénédiction de son père. La bénédiction que Abraham a donnée à Isaac. Isaac l'a transmis à Jacob. Jacob reçoit la bénédiction. Il va chez son oncle Laban. Il va pour un séjour. Il va pour un temps. Mais arrivé là-bas, il va s'éterniser. Souvent, Dieu permet qu'on passe par des situations. Dieu permet qu'on passe par un endroit. Mais ce n'est pas le lieu qu'on doit rester. Mais nous, quand on vient à un endroit, qu'on a un peu de paix, on reste là-bas. Mais votre paix, c'est que tu peux être là-bas. Souvent, Dieu permet que tu passes par un endroit d'abord pour te lever. Jacob est arrivé chez son oncle Laban. Il va travailler 7 ans pour Léa. 7 ans pour Rebecca. 14 ans. Et tout ce temps, il va passer dans la maison de Laban. Mais comment comprendre qu'un homme qui est béni, un homme qui a reçu la promesse de Dieu, un homme qui a été oint par son père, un homme qui vient qui est lié à Abraham, dont Abraham était riche, comment cet homme-là peut accepter d'être esclave chez son oncle Laban? Parce qu'il a une femme. Parce qu'il a un coin pour dormir. Parce qu'il a eu un endroit pour dormir. Donc il accepte son état, il accepte sa situation. Mais à un moment donné, Genèse 30, verset 25, Jacob va dire à Laban, laisse-moi partir, je t'ai trop servi. Il va prendre conscience que lui, Jacob, là où il est, ce n'est pas sa place, ce n'est pas sa position. Jacob est un homme béni, il a reçu la bénédiction de son père, c'est un homme important, il ne peut pas accepter d'être esclave comme ça. Il dit, Laban, laisse-moi partir. Chrétien, il faut qu'à un moment donné tu comprennes qui tu es. Il faut qu'à un moment donné tu comprennes qui tu es, ce qui est en toi, ce que tu portes, ce que tu portes. Jacob l'a compris. Et quand il a compris, il dit, je dois m'en aller. Je dois m'en aller.
Je dois quitter cet endroit parce que moi aussi, je dois bâtir ma vie. Moi aussi, je dois construire ma vie. Moi aussi, je dois bâtir mon entreprise. Moi aussi, je dois entreprendre. Moi aussi, je dois me développer. Quand Jacob l'a compris, il dit à Laban, laisse-moi m'en aller. On voit des gens qui n'ont pas l'esprit d'entrepreneuriat. On voit des gens qui vont rester dans une même posture, dans une même position pendant 30 ans, 40 ans sans changer. Parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Mais Jacob a voulu se départir de Laban. La promesse qui est en toi, tant que tu ne peux pas conscience de qui tu es, elle ne pourra pas s'accomplir. Jacob a finalement quitté Laban à un moment donné. Il a quitté Laban. Il a quitté Laban. Parce qu'il a compris que lui, Jacob aussi, il doit suivre son chemin. Il doit suivre sa voie. C'est pourquoi la Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère, s'attacher à sa femme, les deux formeront une seule chair. À un moment donné, on doit quitter l'environnement où on se trouve. On doit quitter la maison paternelle pour aller développer notre vie. On doit prendre conscience que nous aussi, on a une destinée. Nous aussi, on a une vie. Sors de l'esclavage. Mais pour cela, tu dois comprendre qui tu es. Comme l'enfant prodigue l'a compris dans Luc 15, il dit, il faut que j'aille voir mon père. Comme Moïse, dans Hébreux 11, 24, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, là où tu te trouves, la situation que tu te trouves ne doit pas t'amener à dire que tu n'es rien. Car souvent, le problème de ce que nous vivons, c'est comme je suis dans une posture. Je prends la posture pour révéler mon identité. Je l'explique. Une personne se trouve servante dans une maison. Comme elle est servante, elle se dit qu'elle n'est rien. Une personne se trouve employeur à laver les endroits, elle se dit qu'elle n'est rien. Parce que le monde t'inculque une pensée, te dit que tu n'es rien à cause du travail que tu fais. Mais je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas ce que tu fais qui te détermine. Ce n'est pas là où tu es qui te détermine. C'est ce qui est en toi qui te détermine. Et c'est Jésus-Christ qui est en toi. Et quand tu prends conscience que Christ est en toi, l'espérance et la gloire. Quand Christ est en toi, même si tu es dans un endroit bizarre, Dieu va te relever. Mais seulement tu dois prendre conscience de qui tu es et te lever pour dire, je vais mon Père, pour changer les choses, pour changer les choses qui vont dans ta vie. Refuse d'être malmené. Refuse que ta vie ne progresse pas. Je veux interpeller ce soir à travers ce message. Sortir de l'esclavage. C'est une question de mentalité. Est-ce que vous comprenez? Sors de l'esclavage. Refuse ce que le monde t'a dit. Refuse les pensées qu'on t'a injectées. Refuse ce qu'on t'a dit, tu n'es rien. Tu ne peux pas avancer. Tu vas rester tel. Refuse, tu ne pourras pas. Refuse ces pensées-là. Car toi aussi, tu as amené à impacter. Tu as amené à changer le cours de l'histoire. Tu as amené. Est-ce que tu comprends? Dieu est avec toi. Tu es l'image de Dieu invisible. Est-ce que tu le sais? Tu es l'image de Dieu invisible. C'est que tu es important. C'est pour la Bible déclare dans les 43, tu as du prix à mes yeux. Mais toi-même, tu te minimises. Toi-même, tu ne crois pas en toi. Toi-même, tu ne crois même pas en toi. Tu marches et tu doutes de ta vie. Mon frère, ma soeur, n'accepte pas. Si le monde t'a rejeté, si tu as eu beaucoup d'échecs dans ta vie, les échecs de ta vie ne doivent pas t'amener à te dire que tu n'es rien. Mon frère, tu peux avoir plusieurs échecs, mais tu es une personne victorieuse. L'échec que tu as vécu ne doit pas t'amener à te dire que tu es une personne d'échec. Car on a accepté des situations. Parce qu'on a échoué plusieurs épouses, on s'appelle échec. Parce qu'on n'a pas réussi hier. On laisse l'échec nous influencer. On laisse les mauvaises pensées nous animer. Mon frère, ce que tu vis, ce que tu rencontres, ce par quoi tu passes, ce n'est pas ton identité. Ce n'est pas ton identité. Ce n'est pas ce que tu es. Ce que tu es, c'est Christ en toi. Or, Christ en toi, l'espérance et la gloire. La Bible déclare que vous mangerez les meilleures positions du pays. C'est une promesse de l'Éternel. Alors, si actuellement tu ne manges pas les meilleures positions du pays, il faut te dire que le temps vient. Tu vas manger ces meilleures positions. Seulement, il faut accepter de savoir qui tu es. Parce que si tu ne comprends pas qui tu es, tu vas te laisser malmener. Alors, je vais conclure pour dire à quelqu'un, tu as trop accepté qu'on te bafoue. Chrétien, il y a des moments, il ne faut pas laisser n'importe qui faire de toi ce qu'il veut. Fais de toi sa proie. Alléluia. N'accepte pas qu'on t'utilise comme un instrument. Il y a des moments, il faut claquer la porte pour dire je m'en vais. Quitte à ne pas manger. Ce n'est pas de la fierté. Mais tu te dis, Dieu est capable d'ouvrir une autre porte. Quand souvent on a peur de lâcher, c'est parce qu'on ne sait pas qui on est. On se dit si je lâche et que j'aurai une autre porte, et que j'aurai une autre vertu. Si je laisse ça là, comment je vais faire? Comment je m'en sortirai pour cela? On est attaché quelque part. Mais prenez conscience de qui vous êtes. Ce n'est pas votre travail qui vous détermine.
Le problème de beaucoup de gens, et je le dis, surtout de ceux qui travaillent, qui sont fonctionnaires, ou même qui travaillent au privé, votre problème, c'est que vous comptez. Votre identité est liée à votre salaire. Tout ce que vous faites, c'est le salaire. Quand j'ai pas mon salaire, donc votre vie est déterminée par ce que vous gagnez. Quand votre vie est déterminée par ce que vous gagnez, le jour où vous n'avez pas, vous n'êtes rien. Quand votre vie est déterminée par ce que vous possédez, le jour où vous n'avez pas, vous n'êtes rien. Que ta vie ne soit pas déterminée par ce que tu as, par ce que tu possèdes, par les relations que tu as, mais que ta vie soit déterminée par lui qui est en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Quand ta vie est déterminée par Jésus-Christ de Nazareth, tu peux tout perdre, on peut tout enlever, on peut tout te voler, mais tu vas rebondir, car lui qui fait la richesse, il est en toi, il habite en toi. Prends conscience de qui tu es, de qui tu portes. Tu portes la gloire de Dieu, tu portes le Messie, tu portes le règne de Dieu avec toi. Or, si tu portes la gloire de Dieu, tu dois triompher, car la Bible déclare que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que tu sais que la victoire est derrière ton partage? Avant le combat, tu es déjà victorieux. Avant le combat, la grâce est avec toi, mais seulement toi-même, tu n'y crois pas, parce que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Il a placé en toi un dépôt, mais tu n'y crois pas. Tu veux faire un projet, tu iras à ta poche. Bon, je veux construire, tu iras à ta poche. Je veux payer une voiture, tu iras à ta poche. Tout ce que tu fais, tu iras à ta poche. Mais quand tu vois ta poche, tu ne peux pas l'accomplir. Mais si tu regardes à Dieu, tu vas réaliser tes projets. Si tu comptes sur Dieu, Dieu va ouvrir des portes pour ta vie au-delà de ton imagination. Prends conscience de qui tu es et de qui est en toi. Si tu le sais, tu ne souffriras plus. Si tu le comprends, rien, personne ne pourra profiter de ta vie. Tu seras prêt à laisser des choses que des gens disent bon. Et monsieur a rendu son témoignage que j'ai apprécié. Il travaille dans une entreprise. Il avait près de 2 millions par mois. Je pense que ce témoignage il est passé sur Facebook. Ça partout, tout le monde a écouté. Il avait 2 millions par mois. Même à un moment donné, il sentait le besoin de partir pour faire sa propre entreprise. Il est parti. Et aujourd'hui, Dieu l'a élevé. Il a acheté sa maison, il a construit un immeuble. Je vous dis une chose, ce n'est pas le travail qui vous détermine, c'est Dieu qui détermine toutes choses. Tu peux travailler et ne pas t'en sortir. Est-ce que tu comprends? Mais c'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui bénit. Il y a des gens que Dieu a ouvert des portes, qu'ils ont localisé, la garde a localisé, sans qu'ils aient fourni des efforts. C'est Dieu qui bénit. C'est une question d'opportunité, c'est une question de grâce, c'est une question de faveur de Dieu. Alors ce soir, je vais seulement t'interpeller. Tu veux sortir de l'esclavage? Refuse d'être appelé fils de fille de Pharaon. Refuse de rester dans la même posture. Prends conscience de ton identité. Refuse qu'on te donne un nom, qu'on te catalogue, qu'on te met un nom sur toi. Échec. On te dit non, tu vas pas réussir, tu vas pas avancer. Non, il faut dire, je sais qui je porte et je réussirai. J'avancerai. C'est pour la Bible déclare dans le psaume 118. Il dit, je ne mourrai point, mais je raconterai les merveilles de Dieu. Quand tu sais qui tu es, je t'assure, on peut mettre des embûches sur ton chemin. On peut mettre des blocages. On peut mettre des obstacles sur ton chemin. Mais tu sais que tu vas y arriver. Parce que tu sais qui tu es. Rien ne va t'ébranler. Rien ne doit t'ébranler. Tu peux échouer 10 fois, mais relève-toi, avance. Est-ce que tu me comprends? Tu peux échouer 11 fois, relève-toi, avance. Quand tu sais qui tu es, l'échec ne t'effraie pas. Au contraire, l'échec devient une source de motivation pour toi. Est-ce que vous comprenez? L'échec devient une source de motivation. Alors je vais dire à tous ceux qui échouent, tous ceux qui ont perdu, tous ceux qui ont vécu des moments difficiles, tous ceux qui ont été confrontés à beaucoup de problèmes, de difficultés, mon frère, ça ne veut pas dire que ce que tu as vécu te représente. Dieu est en toi. Prends conscience que ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Lève les yeux vers la montagne de Sion et comprends que l'Éternel est prêt à te libérer. Mais sors de l'esclavage en comprenant que tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas de conception. Change ta conception. Change ta pensée. Change ce que tu es. N'accepte pas que tu es non. C'est nous en arrière. Non, c'est compliqué. On ne peut pas avancer. N'accepte pas ces pensées-là. Si je laisse, j'ai fait comment? Non, je cherche dans celui-là, celui qui me prend. Si on a mis notre vie dans les mains des hommes, mets ta vie dans les mains de Dieu. Quand tu sais qui tu es, tu comptes sur Dieu. Tu comptes sur Dieu. Et ce Dieu ne te laissera pas. Ce Dieu ne t'abandonnera pas. Alors ce soir, je vais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. N'aie pas peur de prendre une décision. N'aie pas peur de prendre une résolution. N'aie pas peur de t'engager. N'aie pas peur d'avancer. Certes, tu peux penser que Dieu va t'abandonner parce que tu ne vois rien à l'horizon. Mais Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie, va dans un pays que je te donnerai.
Abraham n'a pas regardé au fait qu'il passait d'un endroit inconnu. Il a cru. Parce qu'il savait que le Dieu qui lui parlait ne pouvait pas l'abandonner. Il est parti par la foi. Aujourd'hui, on parle d'Abraham, père d'une multitude de nations. Je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas avoir une garantie avant d'avancer. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu veux des garanties avant d'avancer. Tu veux attraper une branche avant de laisser l'autre branche. Or, c'est en laissant l'autre branche que tu verras la grâce de Dieu. En laissant ce qui t'avilit, tu verras la grâce de Dieu. En laissant ce qui te fatigue, tu vois la grâce de Dieu. Mais tant que tu n'es pas prêt à laisser une chose, tu es prêt à accepter l'esclavage, tu vas périr. Regardez Joseph, dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar dit, je veux de toi. Mais il aurait pu accepter. S'il acceptait, qu'est-ce qu'il allait perdre? Il allait avoir comme copine la femme de son patron. Elle allait prendre soin de lui. Elle allait l'aider. Elle allait le soutenir. Mais il a refusé. Il a refusé le compromis. Il a refusé cela. Quitte à souffrir, quitte à recommencer à zéro, je suis prêt à suivre la voie de Dieu. Ça l'a amené en prison, mais il n'a jamais abdiqué. Est-ce que tu comprends? Mais beaucoup de gens tombent dans le compromis. Ils sont dans les dîners, ils ont peur de refuser. Mais si je laisse ça, j'ai fait ça, et pour ça, ils tombent dans le compromis. Chrétien, si tu sais qui tu es, tu n'accepteras pas qu'on te réduise à des choses qui peuvent t'avilir. Tu n'accepteras pas qu'on t'influence, qu'on te domine. Sois libre, chrétien. Sois libre, parce que la liberté est la plus grande chose que Dieu nous a donnée. Tu ne peux pas devenir chrétien et puis on va qu'on te domine. Et tu vas faire des choses, tu n'as pas la joie. Non. Lève-toi et laisse Dieu te restaurer. Alors je vais te dire une chose. Laisse Dieu te visiter. Laisse Dieu t'ouvrir des portes. Ne t'inquiète pas. Dieu est à l'œuvre et Dieu te protégera. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui garde. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir de ne pas s'inquiéter. De ne pas s'inquiéter. Jésus-Christ t'aime. Dieu a la main sur toi. Dieu veille sur toi. Dieu te protège. Dieu te garde. Et ce par quoi tu passes, c'est pour un temps. C'est pour une heure. L'heure viendra, tu rendras témoignage. L'heure viendra, Dieu élèvera. Il rendra ton nom grand, comme il a fait pour Abraham. Le monde peut te juger aujourd'hui. Le monde peut dire, il n'y a rien de bon dans ta vie. Mais sache une chose, celui qui habite en toi est plus grand que celui qui habite dans le monde. Ton problème est trop petit par rapport à ton Dieu qui est grand. Alors, aie confiance en ton Dieu et marche avec assurance. L'heure vient, tu rendras témoignage. Ne baisse pas les bras. N'abdique pas. N'accepte pas de rester dans l'esclavage. Mais sors de l'esclavage. Sors de l'esclavage. Et si tu m'entends, sors de l'esclavage. Il ne faut pas accepter qu'on t'avilie pour des compromis. Souvent, on accepte des choses qui nous avilissent. Comme un de mes fils, les gens l'ont approché, des gens de secte l'ont approché pour lui donner des affaires. Il a refusé. Il dit, je préfère rester sans affaires. Chrétien, apprenez à dire refuser ce qui n'est pas de Dieu. Dieu vous donnera le meilleur. Souvent, Dieu permet des situations pour te tester, pour voir est-ce que tu es prêt à le suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors lève les yeux, regarde vers l'Éternel et Dieu te bénira. Tu vas fermer les yeux et je vais prier maintenant pour toi et demander la grâce de Dieu sur ta vie. Demande au Seigneur qui te restaure et que tout projet contre ta vie échoue au nom de Jésus-Christ. Père, je vais prier ce soir pour toutes ces personnes connectées. Je prie que l'Éternel les couvre et les protège. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que la main de l'Éternel soit étendue sur les vies. Que tout projet de mort, tout projet, Père, pour les avilir, soit voué à l'échec, soit renversé, détruit. Je prie, mon Dieu, que tu sauves quelqu'un, que tu ouvres une porte à l'endroit de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ, cette personne qui a honte de revenir à toi, mon Dieu, Père, donne l'assurance de revenir à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je coupe les chaînes, je coupe les liens qui enlacent quelqu'un. Je déclare sur ta vie la liberté totale. Que Dieu te relève, que tu prennes conscience que tu es fils de Dieu, tu es princesse de Dieu et que le meilleur est pour toi, la grâce est pour toi, la faveur est pour toi. Et Dieu dit, je connais les projets formés pour vous, projets de bonheur et non de malheur. Dieu te rassure pour te dire les projets qu'il a pour toi sont des projets de bonheur. Alors je vais te dire une chose, ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas l'échec, ce n'est pas le malheur, ce n'est pas les pleurs, ce n'est pas les difficultés. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est la joie, c'est la grâce, c'est la faveur, c'est la bénédiction. Seulement, tu passeras par des épreuves pour arriver à la grâce. Car ceux qui t'ont précédé sont passés par là. Abraham était un homme de foi, mais ça n'a pas empêché Dieu de le tester. Joseph était un homme qui a reçu la promesse de Dieu, la révélation. Ça n'a pas empêché Joseph d'aller en prison. Alors je veux dire à quelqu'un,
si tu passes par des difficultés, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Si tu passes par des moments compliqués, ne pense pas que ta prière ne monte pas vers Dieu. Dieu viendra à ton secours au temps indiqué. Seulement avance, seulement persévère et refuse ce qui n'est pas de Dieu. Refuse ce qui n'est pas de Dieu. N'accepte pas d'être dominé. N'accepte pas l'esclavage parce que tu n'as pas de choix. N'accepte pas de marcher par contrainte. Lâche dans la liberté. Car la Bible déclare, si le fil vous a franchi, vous serez réellement libre. Refuse. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu te touche là où tu es. Que l'Esprit te restaure. Que Dieu touche ta vie. Toute infirmité. Ce qui ne va pas de ta vie, que Dieu l'enlève. S'il y a une chose qui crée un blocage, que Dieu enlève ce blocage. Et qui restaure ton identité, qui te renouvelle, qui restaure ta vie au nom puissant de Christ, qui te ramène dans la bergerie, qui te ramène dans sa présence pour que tu bénéficies de ses faveurs et que tout projet, tout plan contre toi soit voué à l'échec. Toute chaîne qui t'enlaçait soit coupée. Je déclare que tout esclavage s'arrête maintenant dans ta vie, car la Bible déclare que ta servitude est terminée. J'annonce sur ta vie que durant cette semaine, tout ce qui est servitude, tout ce qui est blocage s'arrête dans ta vie. Tout programme du diable, tout plan ennemi contre ta vie, contre ton succès soit voué à l'échec. Que l'Éternel se lève dans ta vie, que Dieu se lève pour toi, que Dieu combatte pour toi, que Dieu te restaure. Je proclame au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que l'armée céleste se lève pour ta vie afin de combattre les anges de Perse. Au nom de Jésus-Christ, tu es Dieu. La Bible déclare: à qui irions-nous? Je t'en supplie, mon Dieu, c'est toi le secours de notre vie. Alors je prie que cette heure, tu restaures la vie d'une personne qui compte sur toi. Cette personne qui désire te voir, te connaître, qui désire marcher dans tes pas. Aide-la à avancer, qu'elle expérimente, Père, la gloire de Dieu. Je prie, mon Dieu, que la lumière commence à briller dans sa vie et que tout ce qui n'est pas de ta gloire commence à tomber, que les chaînes commencent à tomber et que la vie nouvelle commence. Car la Bible, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Que toutes choses deviennent nouvelles. Fais quelque chose dans la vie de quelqu'un. Fais un nouveau miracle, accomplis un nouveau miracle, une nouvelle grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le ciel s'ouvre sur la vie de quelqu'un ce soir. Là où tu es, reçois la grâce de Dieu, reçois la faveur de Dieu. Que l'Éternel se souvienne de toi, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te oigne. Je prie, s'il y a un esprit étranger qui te dominait, s'il y a un esprit qui t'influence ta vie, je commande à cet esprit de dégager tout esprit de mort, tout esprit de destruction, tout esprit des eaux. Libère ta vie, libère tes entrailles, libère ta bénédiction, libère ton travail. Je commande tout ce qui est chômage disparaît. Je déclare à partir de maintenant la promotion que tu dois connaître, que Dieu t'ouvre la porte de la promotion. Je prie ce soir que tout ce qui est embûche quitte ton chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas ta gloire, la gloire de quitte ta vie, que tu sors de l'esclavage. Sors de là où on t'a mis, sors de là où on t'a attaché, sors de là où ils t'ont bloqué. Que l'Éternel te libère, que Dieu te restaure, que le Dieu de vie se souvienne de toi, il te visite, il te préserve. Je proclame au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que l'Éternel se souvienne de toi, que l'Éternel vienne à ton secours. Je proclame au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui est contre toi tombe et se coule. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu prennes conscience de qui tu es. Car la Bible déclare: les princes à terre, les esclaves sur les chevaux. Nous refusons cela. Il dit les princes à terre et les esclaves sur les chevaux. Ce n'est pas normal. Nous déclarons ce soir, au nom de Jésus-Christ, si tu n'étais pas terre, que Dieu te mette au sommet. Que Dieu te relève, qu'il te repositionne à la place indiquée, à ce qui t'est dû, ce que Dieu a prévu pour toi, ce que tu as raté, ce que tu as perdu. Il te remet à la position. Les princes doivent tirer les chevaux. Je déclare que Dieu brise le joug qui est sur toi. Seigneur, viens au secours de mon frère, viens au secours de ma soeur. Je déclare cette soirée la restauration. Saint-Esprit de Dieu, descend dans la vie de quelqu'un et brise tout joug étranger. Réveille la capacité et le don qui est dans la vie de quelqu'un. Réveille, mon Dieu, la force qui est dans la vie de quelqu'un afin qu'il ne marche pas. Nous voulons te bénir et te dire merci pour cette soirée. Merci pour la restauration. Merci pour la visitation. Que la louange, que la gloire te revienne à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Que son esprit vous assiste. Alléluia. Soyez immensément bénis. Demain, nous nous retrouvons 5h30 pour prière matinale. Et demain, nous allons prier fortement. Alléluia. Car demain, c'est vendredi. Et c'est le dernier jour de prière de la semaine. Alléluia. Alors demain, sois connecté. Nous allons achever toutes les semaines d'enseignement. La prière là, demain, nous allons renverser, briser
et prier pour chacun d'entre nous, faire des déclarations prophétiques, annoncer des réponses à ta vie. Et je pense que Dieu parlera à ta vie. Alléluia. Je prie que le Seigneur t'éclaire et te conduise. Que Dieu te bénisse. Et demain soir, nous retrouvons aussi à 20h30 pour encore voir encore l'avant-dernier enseignement, comment sortir, alléluia, comment sortir de l'esclavage, alléluia, comment sortir de l'esclavage. Nous verrons encore un autre enseignement demain et samedi, nous allons conclure cet enseignement. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Je vous souhaite une bonne nuit sous la puissance de Dieu, que la grâce de Dieu ne vous manque pas, que Dieu veille sur vous, qui vous garde et que rien ne vous soit imposé, mais que tout vous le faites étant libre. Shalom à vous et bonne nuit sous la protection de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.